Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Je suis Aimé Patrick Labnet. Je veux simplement partager une pensée avec toi ce soir. Et je vais te parler de les trois voies de la foi. Les trois voies de la foi. Et je vais tirer mon propos dans un verset de la Bible, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 6 jusqu'à 11. Et la Bible nous dit: mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Que le nom du Seigneur soit fortement béni ce soir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais partager avec toi les trois voies. Les trois voies de la foi. Parce que la foi parle. La foi s'exprime. La foi se manifeste. La foi se traduit. La foi se démontre. La Bible dit la foi, dans Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Bien-aimé, la foi s'exprime, la foi se démontre, la foi se manifeste, la foi s'exprime. Et ce soir, je vais parler des trois voies. Trois voies. La foi, elle a trois voies. Et peut-être, en fait, je vais te parler de trois voies que j'ai ce soir, partager avec toi les trois voies de la foi. Bien aimé, la première voie que la foi exprime, la première voie, c'est une voie intérieure. La foi exprime une voie intérieure. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 9 au verset 21. La Bible nous fait le récit d'une femme qui avait une perte de sang et elle en a souffert depuis plus de 12 ans. Et la Bible dit, lorsqu'elle a entendu que Jésus passait par là, elle s'est dit en elle-même, elle s'est parlé en elle-même, elle a exprimé une voix. Elle a exprimé une foi par une voix intérieure. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de sa robe, je serai guérie. Et elle s'approcha discrètement, elle toucha le bord de la robe de Jésus et elle fut guérie. La foi parle, la foi s'exprime. La première voie de la foi, c'est une voie intérieure. Qu'est-ce que tu te dis dans ton intérieur? Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Il y a beaucoup de voix qui sortent de notre intérieur. Et en général, ce sont des voix silencieuses. La foi, la voix intérieure de la foi, c'est une parole silencieuse qui sort du plus profond de toi. La deuxième voix de la foi, après la voix intérieure, c'est la voix extérieure. C'est la voix extérieure. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu déclares? La Bible dit, que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Et regardez où est la parole. Est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La voie extérieure, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis?
Parfois, il nous arrive de déclarer des choses négatives. Peut-être parce que nous voulons attirer l'attention de ceux qui sont autour de nous, de nos prochains, de nos aides de destinée. Nous déclarons des choses négatives. Nous déclarons c'est fort. Nous déclarons c'est dur. Nous déclarons c'est dangereux. Nous confessons le négatif. Nous confessons, je ne réussirai jamais. Nous confessons, je suis mort. Nous confessons, je suis fini. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? La foi, la voix extérieure de la foi, elle n'aime pas les confessions négatives. Elle aime les confessions positives. Nous allons nous en sortir. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La foi aime la voix extérieure positive. Regardez, Moïse a envoyé 12 espions aller visiter la terre promise. 10 ont fait une confession négative. Mais 2, malgré qu'ils avaient vu comme les autres ont vu, ils avaient vu ce que les autres ont vu, ils n'avaient pas vu comme les autres. Ils avaient vu ce que les autres ont vu. Ils se sont empressés de confesser positivement en disant Dieu va nous donner cette terre comme il a promis. Alléluia, merci Seigneur. La voix extérieure de la foi, elle aime les confessions positives. Elle aime les déclarations positives. Je m'en sortirai, je réussirai, je suis en bonne santé. Je ne suis point malade. Je suis vainqueur. Je suis gagnant. J'avance, je ne recule pas. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je réussirai. J'ai déjà réussi. Je suis un chef-d'œuvre divin. Je suis un modèle. Je suis un leader. Je suis une réussite. Je suis un succès. Oh, I am a success. Ah, alléluia. La foi aime les déclarations positives. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est pour ça que j'aime le contentement. Tout va bien. Quand vous aspirez à avoir quelque chose d'élevé, mais vous n'avez que ce que vous avez, bénissez le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu m'as donné. Je suis dans l'abondance, je suis dans la joie, je suis dans la sagesse. Je ne suis pas bête, je suis intelligent. I have a sound mind. J'ai un esprit intelligent. Je suis sage, je suis prospère, je suis riche. Ma richesse ne dépend pas de mon compte bancaire. Ma richesse ne dépend pas de mon solde. S'il est vert, s'il est rouge, s'il est orange, je suis riche. Alléluia. Je suis un victorieux. J'ai la victoire en Jésus mon sauveur. La première voie de la foi, c'est la voie intérieure. Qu'est-ce que tu te dis? La deuxième voie de la foi, c'est la voie extérieure. Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu déclares? Et la troisième voie de la foi, je finis avec ça, c'est la voie de correspondance. C'est la voie de correspondance. La voie de correspondance, qu'est-ce que c'est? C'est la voie, c'est un alignement. C'est un alignement. Ça peut encore s'appeler la loi de la correspondance, mais je n'aime pas utiliser le mot loi. C'est la loi de la correspondance. Bien-aimé, la voie de la correspondance, c'est l'alignement avec ce que tu penses et ce que tu dis. C'est l'alignement avec ce que tu penses et ce que tu dis. Donc ça veut dire, lorsque la foi proclame une voix extérieure, ça ne doit pas être des proclamations fortuites. Ça doit être l'expression de ce qui est dans ton cœur. Parce que la Bible même nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle normalement. C'est ce qui est normalement. Mais vous allez voir dans la Bible, dans Matthieu chapitre 15, au verset 7, du verset 7 au verset 8, Jésus va tasser des personnes d'hypocrites. Il dit, hypocrite que vous êtes, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Vous êtes hypocrite. Et effectivement, dit de sa bouche, ce que nous ne pensons pas, c'est de l'hypocrisie. Donc pour dire, pour proclamer que je suis béni, je dois croire dans mon cœur que je suis béni. Voilà pourquoi le passage que nous venons de lire
nous dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et il continue en disant, c'est de la bouche, c'est du cœur. Il dit, car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. With heart, man believe. With mouth, man talk. Quand tu crois dans ton cœur que cela est possible, tu dois déclarer que cela est possible. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Lorsque tu crois et que tu confesses, alors tu es sauvé. Et la Bible nous, j'ai fini par ce verset. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre. C'est avoir une voix confessée. C'est avoir une voix intérieure qui croit. Abraham crut. Il espéra au-delà de toute espérance. Il crut. Et cela lui fut imputé en justice. Abraham crut. Il espérait au-delà de toute espérance. Il crut dans son cœur. Et Abraham n'a jamais déclaré qu'il est fini, que cela n'arrivera pas. Mais Abraham déclara toujours le positif. Bien-aimé, lorsque tu crois dans ton plus profond intérieur que Dieu est celui qui est capable de faire toutes choses, et lorsque tu déclares de ta bouche, Dieu l'a déjà fait, et tu le déclares constamment, alors tu auras le salut. Lorsque ce qui est dans ton cœur est en alignement avec ce que ta bouche dit. Ne dis pas dimanche matin, je suis béni, et le soir tu dis je suis mort. Ne dis pas dimanche matin, je suis riche, et le soir, lorsque quelqu'un va te demander de l'argent, tu dis je suis foiré. Non, ne fais pas cela, car la foi parle. Et les trois voix de la foi, la voix intérieure, la voix extérieure et la voix de la correspondance. Shalom, shalom. Soyons tous bénis. C'est votre frère, humble serviteur,